applaudissements pour nos troubadours du Marais, les musiciens. Voilà. D'où le nom alors en fait. Voilà, petite leçon de géographie. La capitale du Boukistan s'appelle Viagra, paraît-il. Voilà, c'est une grande commune, je sais pas, c'est une commune qui grossit de temps à autre. Voilà, des fois il y a plus, des fois il y a moins. Nos vrais officiels, allez-y pour la photographie. Alors voilà, je vous parlais de la plus belle fille au monde. Regardez comme elle est mignonne. Ah, elle est jolie. Alors elle rougit un petit peu et c'est pas du maquillage. C'est sa première apparition, absolument. Elle est encore jeune et pure, donc on la garde bien cachée. Gare à vous si vous y touchez. Elle est baptisée, bien sûr, oui. Vous ne vous en souvenez plus, mon père, dans votre église, Notre-Dame de la Flatulence? Parce que c'est le père Mangana qui va vous expliquer tout cela, monsieur le curé qui est venu bénir le peloton. Vas-y, remets-toi un petit peu à l'ombre, il ne faudrait pas te défraîchir, ma poulette. Alors c'est simple, c'est Roger, Stéphane. C'est un critère de sélection, Stéphane. La voiture du directeur de course, vous allez pouvoir applaudir. Guy Domba, le directeur de course du jour, qui sort d'une magnifique automobile. Voilà, allez-y, bouchonnez pas, parce qu'on a plein de coureurs cyclistes à vous présenter. Respirez à plein poumon, allez-y. Oxygénez-vous avant le départ. Ils sont très nombreux, venus du monde entier d'ailleurs, pour participer à ce Tour de France, à cette étape du jour du Tour de France cycliste. Tout en puissance, regardez un petit peu ces mollets de grimpeurs. Cet abdominal, quand il y en a qu'un, on dit un abdominal proéminent. Notre médecin, le médecin de la course et son... ah, j'ai failli dire berger allemand, non, c'est un échantillon en fait. Ah, c'est un Saint-Bernard, priez pour nous. Un petit Saint-Bernard, hein, on n'avait pas le budget pour le plus gros. Voilà, c'est-à-dire quand on a acheté un gros garde champêtre, on a eu un petit chien. L'année prochaine, on va essayer d'intervertir, d'avoir un petit garde champêtre. Alors souriez, la caméra de Pathé Cinéma vous filme. Faites un très beau sourire. Et puis nous avons le crieur de journaux qui vous vend gratuitement Ouest France. Mécano nous revient après une grave opération des valves et des manivelles. La chance soit avec toi. La Paul. Momo. Nous verrons Jean-Pierre. S'est mis au vélo après avoir été hirondelle dans les brigades du Tigre. En peloton, on met souvent le feu dans les échappées. Sauf Jean-Pierre. Martinez Antonio. Excellent coureur espagnol. Oh, c'est pas très sympa. Hein. Marshall Auclair. Bon grimpeur, il est à son 3e tour. Surnommé El Caballero, il cravache et saute sur tout ce qui bouge, avec facilité. Bravo, amigo. Salomon Gigi, jeune grimpeur espagnol. Aussi, a toutes ses chances cette année avec l'école. Il grimpe, encore lui sur tout ce qui bouge et vite. Demandez à ses voisines. Viva El Salmon, Rondo Anthony, petit gabarit, mais bagarreur, un peu râleur. Il court pour payer ses ardoises. Transpire beaucoup, donc boit beaucoup, 5 litres au 100. Vas-y Tony, fais-nous un beau tour. Michel Valton, notre Michou national, détaché par les premiers ministres pour représenter l'ordre dans le peloton, patronné par l'ADMV, Association des mogettes vendéennes. Marche beaucoup mieux avec le vent d'arrière. Allez, bon vent, Mimi. Escapé des pavés du Nord. Un grave accident de course l'a éloigné des routes. Après une cure à Cognac, a retrouvé les formes. Bon vent, Michel. Rémi Prudhomme vient juste d'ouvrir son palmarès dans le Grand Prix de Saint-Émilion. Un de nos meilleurs coureurs de l'Ouest. Un espoir en herbe. Bonne chance, Roro. Dominique Baudry. Jeune recrue des pompiers de Paris. Fait le tour pour son argent de poche. À surveiller. Accroche-toi, Domi. Hubert Rameau.
Licencié à la SNCF, Société Nouvelle des Cycles Français. Première victoire dans la course Nantes-Saint-Gilles-Poitville. A gagné son poids en sardine. Bonne chance, Weber. Bernard Zemaret. Merci pour lui et bonne route. Voilà, donc ils vont partir pour une longue étape difficile de 275 km jusqu'à l'Île-Dieu par le Pont-Dieu. Hein. Ah, pas cette fois-ci, non? Ah oui, Noirmoutier, pardon. Noirmoutier par le pont qui n'est pas encore construit, d'où la difficulté. Et puis retour par le bois à marée montante. Mon père, la bénédiction du peloton, comme chaque fois, c'est important. Bien entendu, la bénédiction, mais auparavant, mes frères, d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Il y a effectivement plus de monde que dans mon église ce matin. Mais notre vie, je vous dirai tout à l'heure que notre vie n'est faite que d'espoir. Vous m'excuserez, mais j'ai fait un petit papier pour une fois, parce que pendant des années, je ne faisais pas de papier, mais l'âge venant, parce que la retraite chez les curés, c'est pas à 62 ans. Oui. Alors j'ai fait un petit papier pour me rappeler un petit peu. Bon, alors, aujourd'hui c'est un événement extraordinaire. Le Tour de France est non seulement en Vendée, mais à Châlons. Et alors ça, c'est formidable quand on voit autour de soi, comme c'est le cas actuellement, des hommes avec des muscles partout, surtout sur les abdominaux. C'est quelque chose de fabuleux et je suis très content que l'Église participe, invitée, participe à... Moi, je ne vais pas courir, hein, non. Bien. Ensuite, il y a des vieux principes, de l'Église. Ne dit-on pas, les derniers seront les premiers. C'est écrit dans le Breviarium Romanum. Eh bien, imaginez que dans quelques années, dizaines d'années, un petit garçon qui pourrait s'appeler De Graine, qui était toujours le dernier à l'école, un cancre, et le jour où il s'est mis à faire des affaires, il est devenu le premier. Il avait mis les pieds dans le plat. Et d'ailleurs, j'ai quand même quelque chose de plus grave à vous dire, c'est que, ne dit-on pas que dans certains pays d'Amérique du Sud, en Bolivie notamment, des athlètes comme ceux-ci, de haut niveau, absorberaient des médicaments dont les effets sont stupéfiants. Alors, ouais, du calme, je vous en prie. Moi, ça n'arrivera pas en France, ni en Italie, ni en Espagne. Ah non. Mais d'ailleurs, l'Église, voyez-vous, y a pensé. À la page 683. Ah là, non, là, c'est un miracle, non, c'est à cette page-là. 683, il est dit, en latin, je vais vous le dire en latin, hein, doping interdicum. Mais à la page suivante, il est marqué vino tinto autorisum. Vous voyez, l'Église fait bien les choses quand même. Et puis avant de vous quitter et avant de bénir et le public et les coureurs surtout, bien sûr, je voudrais vous dire qu'il y a un vieil adage de l'Église qui dit notre vie n'est faite que d'espoir. Et un poète de mes amis, méconnu, a ajouté « Venez y voir quand l'aurore enlève son rideau ». On devrait peut-être le publier un jour. Je ne me rappelle plus de son nom, mais... Oui, enfin bref. La modestie, c'est ça. Mes frères, et vous, frères coureurs, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Merci pour...
talent. Alors c'est parti, alors attention surtout, soyez vraiment très prudents, puisque quand ils démarrent, nos coureurs cyclistes, ils peuvent atteindre des vitesses vertigineuses de 2-3 km à l'heure. Ça décoiffe, donc si vous avez fait un brushing ce matin, soyez prudents. Ils vont faire 3 tours donc du bâtiment qui était l'hôtel de ville, qui est à présent l'office de tourisme et également un musée où la Société d'études et d'histoire du pays chalandais vous présente au deuxième étage une magnifique maquette de Chaland en 1895 de toute beauté. Au premier étage de ce bâtiment, il y a également des brodeuses en pleine action et vous voyez également le résultat de leur talent puisque c'est une exposition de coiffe qui vous est proposée au premier étage de l'hôtel de ville. Donc les coureurs cyclistes vont partir autour de l'hôtel de ville. Quant à nous, en compagnie des officiels, nous allons nous diriger vers le podium de la place des Halles pour l'élection des élégantes. Nous avons